C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la BTV. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parlé en langue française, dont j'ai l'honneur de vous présenter d'abord les grands titres. 497 maisons ont été démolies et d'autres ont été ensevelies sous terre après l'effondrement de la montagne qui a provoqué un grand désastre sur la colline Gavanilo. Au sport, le club Vitalo a été sacré champion de cette année pour la Primus League après un score de parité de début partout contre Lukinzo. Détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. 497 maisons ont été démolies et d'autres sont ensevelies sous la terre après l'effondrement de la montagne qui a provoqué un grand désastre sur la colline Gavanilo, commune Muhuta, c'est dans la province de Rumonge. Reportage signé Raphaël Nyandwi. We mu ncamake ngo twabibonye hari nk'ishaha ya saa moya. Ishaha ya saa moya niyo batanguye imisozi itangura gutigita. Je peux résumer ce que nous avons vu. Il était à cette heure où les gens ont commencé à s'enfuir, les montagnes ont commencé à s'ouvrir. Certains ne sont pas rentrés chez eux, mais il y en avait qui étaient encore chez eux. Les montagnes ont commencé à trembler. Au fait, hier, l'accident commençait à partir de là et la montagne commençait à descendre là-bas. Et il descendait jusqu'au fond. Au bout d'une heure, en 2 heures, la montagne commençait à descendre. La montagne qui était là-bas a commencé à descendre vers 19h30. Il a descendu jusqu'à ce que le barrage électrique transportant le courant à Motumba chez les religieuses soit bloqué. Et depuis 7h30 jusqu'à 11h, l'eau de rivière ne coulait plus, elle était bloquée. Ce sont les citoyens de colline Gavaniro, en commune Muhuta de la province Rumonge, où ils nous racontent comment la montagne s'est effondrée en causant plusieurs dégâts. Nirandekura Abdul est le chef de cabinet de la province Rumonge, nous donne le bilan des dégâts enregistrés après cette catastrophe. Cette catastrophe a créé, jusqu'à présent, on a compté un seul décès. C'est un enfant de 5 ans et 2 mois qui a succombé à cette situation alarmante. Aussi, on a enregistré 4 personnes légèrement blessées. Aussi, à part 407 ménages touchés, qui totalise 2485 personnes, sans oublier aussi d'autres dégâts, surtout au niveau infrastructure, où la base de vie, énergie Kirassa pour le projet hydroélectrique de Kirassa, cette base de vie a été toute emportée. Tous les bâtiments, toutes les infrastructures et d'autres travaux connexes ont été emportés par les terrains provenant de ce glissement-là. Il y a aussi une mini-centrale hydroélectrique de Motumba qui a été emportée. Il y a aussi une partie de notre pont, heureusement qui n'a pas été touchée, mais il y a une de ces rives qui a été un peu endommagée. Ces citoyens en conditions difficiles demandent un soutien aux bienfaiteurs. La plupart des élèves là-bas, tous les matériels ont resté à la maison, ils n'ont rien à utiliser et on voit qu'ils étudient actuellement et nous leur demandons de leur donner un endroit où ils devraient vivre ces jours-ci. Nous demandons des casseroles, nous demandons des assiettes et les étudiants n'ont pas d'uniforme. Les enfants sont dans la rue
C'est ce que je vois et je leur demandais de m'aider. kantu ije bituma umuntu mbona yoshaba kugira ngo ngufashe. Cela se produit à un moment où les inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika sont évidentes depuis quelques semaines. Les rivières ont débordé dans différents coins du pays où plusieurs personnes ont quitté leurs habitations. Les autres se trouvent dans la rue sans aucun abri. Après les événements honteux qui se sont produits sur Bujumbura ces derniers jours, causés notamment par le débordement des eaux du lac Tanganyika, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a récemment sorti un communiqué dans lequel il interpelle toute la population burundaise que les zones proches du lac Tanganyika ne sont pas destinées à l'habitation. Reportage signé Ndikumenayo Blaise. Plus de 30 000 Burundais ont besoin d'assistance humanitaire en raison des effets du phénomène d'El Niño. C'est ce qui a inclus dans le communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et du système des Nations Unies au Burundi publié ce mardi le 16 avril 2024, où ils sont indiqués que le Burundi fait partie des 20 pays au monde les plus vulnérables au changement climatique. Dans cette annonce, le ministre Martin Teresa a exhorté les partenaires du Burundi à appuyer le renforcement des capacités des institutions et communautaires de gestion des risques de catastrophes pour limiter les chocs des phénomènes météorologiques extrêmes. Il a informé que les zones proches du lac Tanganyika ne sont pas destinées à l'habitation. Il a aussi averti les citoyens qui habitent près du lac de se déplacer très vite, car les prévisions météorologiques saisonnières fournies par l'Institut géographique du Burundi pour la période à la 10 mars à mai 2024 indiquent que les précipitations attendues seraient sensiblement au-dessus de la normale climatologique et risquent d'aggraver la vulnérabilité ainsi que l'exposition des communautés de leurs biens, des infrastructures socio-économiques et de l'environnement. Viole Kakomia, représentante de l'ONU au Burundi, a informé que les moyens qui seraient collectés aideront à trouver un abri aux personnes déplacées par le changement climatique. Il a aussi appelé que les autres organisations internationales à ne pas traîner les pieds en lançant la flèche à l'unité de cette période difficile que traverse le Burundi. Rappelons que durant la période à la 2 septembre 2023 et le 7 avril 2024, 944 Burundais ont été affectés sur la matrice de suivi des déplacés internes et en plus de 19 250 habitats et 209 salles de classe ont été détruites. Le nombre de personnes déplacées internes a également augmenté de 25% pour atteindre de plus de 98 000 personnes. Pour la même période, le secteur de la sécurité alimentaire a enregistré plus de 40 000 hectares de chaque cultivé détruit. Toucher les parties intimes d'une personne, que ce soit une fille ou bien un garçon, c'est une violence sexuelle qui peut causer plusieurs blessures. Tels sont les propos de Martine Zeimana, chargée de la communication, organisation non gouvernementale chez Annette, des propos à retrouver dans son reportage signé Arlette Mugisha. Certaines personnes harcèlent sexuellement leurs semblables en touchant leurs parties intimes sans leur consentement, en les humiliant avec des mots pervers, etc. Beaucoup de gens pensent que cette pratique est normale, comme le précise Martine Zeimana, responsable de la communication à Cheyanet Burundi. Alors, toucher les parties intimes d'une personne est l'une des formes du harcèlement sexuel. Et comme le stipule par exemple l'Organisation internationale du travail, le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle. Elle est encore une fois une forme de violence. Alors, toucher les parties intimes d'une personne sans qu'il ait donné son consentement est l'une des formes de harcèlement sexuel. Et comme le précise l'Organisation internationale du travail, l'harcèlement est une discrimination sexuelle, mais en même temps, c'est une violation des droits humains. Alors, harceler une personne, soit par attouchement, par intimidation, envoi des photos pornographiques ou autre chose, c'est bel et bien une violation et ce ne doit pas être une chose qui doit être banalisée, mais c'est un mal qui doit être éradiqué dans notre société, dans n'importe quelle société. Bien évidemment, l'harcèlement a plusieurs conséquences chez la victime.
D'abord, la victime a peur de son agresseur, de la personne qui le harcèle. Et cette personne peut être, toute autre personne se trouvera dans une position hiérarchique. Ça peut être son employeur, ça peut être son enseignant, ça peut être un oncle tel, un parenté tel. Donc, il y a ce sentiment de peur qui s'installe chez la victime. Il y a également la perte de l'estime de soi, parce qu'à un certain moment, l'harcèlement va se conclure comme une forme de marchandage, d'intimidation, qui met en avant l'octroi ou la demande de faveurs sexuelles contre un service tel ou tel autre. Elle appelle la justice à punir toutes les personnes qui commettent de telles violences. Le harcèlement restant un sujet tabou, ça reste encore difficile pour la victime de dénoncer son agresseur par crainte de représailles, parce qu'à un certain moment, on se dit, si je le dénonce et que je perds un emploi, si je le dénonce et qu'il s'en prend à moi, ça revient toutefois à peut-être demander des lois strictes qui punissent les harceleurs et les agresseurs pour que les victimes, justement, osent dénoncer ce mal qui gangrène notre société. 99% des victimes ont peur de signaler ce type de harcèlement à cause du mauvais jugement de la société à leurs endroits. Dans des quartiers viabilisés, donc de manière moderne, les habitants du tout nouveau quartier Berbé, communément appelé Kumashugwe, sont parmi ceux qui ont répondu à cet appel. Toutefois, ces derniers sont confrontés à la mauvaise praticabilité de la route passant dans ce quartier. Reportage signé Kevin Gilaezu. La route qui traverse Kumashugwe, communément appelée quartier Berbe, jusqu'à Gatunguru dans la région de Rubirizi, dans la province de Bujumbura, contient de nombreuses nids de poules et de pierres qui rendent la circulation sur cette route difficile. Les motocyclistes qui l'empruntent mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur nos caméras disent que les motos sont endommagées à cause de la vestitude de cette route. Pendant la saison pluvieuse, la situation se détériore plus encore car la route devient glissante, ce qui perturbe la circulation. Les conducteurs des motos et les usagers de cette route demandent aux autorités de réparer cette route, ce qui améliorerait grandement la circulation pour les piétons et les conducteurs de différents sports de transport. Cela est ainsi au moment où ceux qui vivent dans cette localité disent que l'agence responsable de la construction de cette route est venue pour redimensionner afin de réhabiliter, mais maintenant ils ne savent pas car les travaux de construction débuteront. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Après Page Sport pour clôturer notre édition, après le match de la 28e journée de la Premier League qui s'est soldé sur un score de parité de débit contre Lukinzo, le club Vitalo a été couronné champion de la Premier League pour la 21e fois de son histoire. Cela a donné le feu vert à son club de la capitale économique Bujumbura de représenter le Burundi lors de la prochaine édition de la Ligue des champions africaine. Arsène Bouchouti, qui est chargé de la communication de ce club Vitalo, interpelle les partenaires du club Vitalo ainsi que les autres entreprises à soutenir le club Vitalo pour les préparatoires afin de bien représenter le pays. Reportage signé Boris Ingabire-Gide. Ce dimanche, les supporters de Vitalo
était inondé de joie après un match nul de début partout contre Rukinzo FC, ce qui les a permis de remporter le championnat de la Premier League Burundi après 8 ans. Arsène Uchuti, le chargé de la communication de ce club, a dit que le Vitalo continuera de se préparer pour les matchs qui restent. Et au mois de juillet, on a remporté premièrement la Coupe Ngoniza Cup. Hier, le dimanche 21 avril, Vitalo a remporté la Coupe Premier League 2023-2024. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que tout ce qu'on a promis à nos fans et membres, on a réalisé ça. L'équipe Vitalo maintenant, c'est l'équipe championne 2023 après 8 ans. Ce qui est le président Jamal Issefa, premier aux fans, ça a été réalisé par nos joueurs. Premièrement, on remercie la FFB et le sponsor qui ont ménagé plus d'efforts pour que notre équipe puisse avoir la coupe et l'enveloppe, parce que quand une équipe remporte la coupe, on lui donne l'enveloppe et la coupe. Nous, l'important c'est pas cette enveloppe, l'important c'est la coupe. On peut pas dire que l'enveloppe que la FFB ou bien le sponsor donne au tenant du titre, que c'est pas suffisant, parce que nous, l'objectif c'est pas cette enveloppe. L'objectif c'est de remporter les coupes, comme on l'a fait hier. Parce que pour organiser une équipe pendant une saison, ça demande plus de moyens, plus de 200 millions par exemple. Et la coupe c'est 35 millions. Nous, on ne se focalise pas sur l'enveloppe, on se focalise sur la coupe. Arsène Uchuti a invité les entreprises à soutenir leurs clubs pour qu'ils puissent bien représenter le pays dans les compétitions internationales. L'importance du sponsor dans l'organisation d'une équipe est primordiale. Je peux vous donner un exemple de l'équipe Lydia Lidic qui avait représenté le pays jusqu'à arriver dans les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Ils avaient un sponsor, Lydia Lidic. En 1990, l'équipe Vitalo a été deuxième au classement continental. Jouer la finale contre les équipes, les grandes équipes au niveau continental, et être classé deuxième, ça a été quelque chose que je pourrais dire historique pour un club comme Vitalo. En 1992, l'équipe était soutenue, mais aujourd'hui, on n'a pas de sponsors. Je crois que si l'équipe Vitalo puisse avoir des sponsors, on peut voir l'évolution de notre équipe. Vous saurez que le club Vitalo FC a été fondé en 1960 et a déjà remporté 21 coupes de Premier League. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Mais je ne saurais pas clore cette édition sans adresser mes vifs remerciements à l'équipe technique de la TV qui a coordonné le bon déroulement de ce journal, à son réalisateur ainsi qu'à mes collègues journalistes qui n'ont ménagé aucun effort dans la collecte de ces informations. Vous tous, que Dieu vous bénisse.